Dans la province du Congo central, comme dans le reste de la République démocratique du Congo, les habitants font face à une situation d'extrême pauvreté. Le FPM, le Fonds pour l'inclusion financière, dont la mission est de contribuer à la réduction de la pauvreté en RDC, a lancé son programme d'éducation financière et digitale, le PEFD, et a organisé une grande campagne de sensibilisation des jeunes aux questions financières à l'occasion de la Semaine mondiale de l'argent. En 2024, c'est la cité de Mbanza-Ngungu qui a été choisie pour être pendant 6 jours le théâtre des nombreuses activités interactives et éducatives de la SMA et au cours desquelles nous aurons appris plusieurs importantes leçons. L'équipe du FPM et ses bailleurs sont d'abord allés à la rencontre des élèves de 2 des plus grandes écoles de la cité à l'occasion d'une conférence sur les notions de base de la gestion de l'argent afin de fournir aux élèves les informations qui feront d'eux des futurs citoyens économiquement responsables. Vous pouvez vous fixer des objectifs d'épargne. Vous pouvez vous dire pendant cette année, avec l'argent des postes qu'on me donne, je vais pouvoir épargner pour à la fin de l'année scolaire m'acheter un petit vélo. Je suis très content de participer à cette campagne de sensibilisation. Avant de participer à la formation, je pensais que pour épargner l'argent, il faudrait nécessairement avoir un travail. Mais j'ai compris avec les petits peu que nos parents nous donnent chaque jour, on peut épargner et avoir aussi une grande somme pour la consommation future. Vous devez vous définir des objectifs d'épargne. C'est pour vous dire pourquoi je vais épargner. En étant venu ici, j'ai appris plusieurs choses. Par exemple, épargner, c'est bien pour nous, les jeunes qui ne savions pas comment le faire. Nous avons aussi acquis aux connaissances moins connues depuis le très bas âge. Ensuite, pour permettre à plus d'enfants de bénéficier de ces riches enseignements, un forum a été organisé avec la participation des élèves de 8 écoles de la place qui ont pu approfondir d'importantes leçons qui vont leur servir pour toujours. Vous devez faire une distinction entre un besoin et un désir. Le besoin, c'est ce qui est essentiel à la vie. Le désir, généralement, c'est ça le superflu. Vous voulez avoir des choses pour que les gens vous regardent, mais qui par moment ne servent à rien, ne vous amènent à rien. Les désirs, si vous ne l'accomplissez pas, vous n'allez pas mourir. Affectez votre argent sur des priorités. Ce qui est accessoire, vous le mettez de côté. À la fin, un jeu concours lié à l'apprentissage a été organisé et a permis aux 4 écoles les plus méritantes de recevoir un prix symbolique. Nous les avons sensibilisés de manière à ce qu'ils commencent dès à présent à préparer leur avenir et à apprendre à épargner avec le faible moyen que le parent met à leur disposition. Mais également sur la manière de gérer leur argent. Parce qu'il faudrait qu'on apprenne à ces jeunes enfants comment distinguer un besoin d'un désir et comment affecter leur argent sur ce qui est strictement essentiel. Ensuite, accompagné de son partenaire Visa, le FPM a organisé une conférence dans la prestigieuse Université Congo afin d'éveiller l'esprit des étudiants face aux dangers liés à la manipulation des ressources financières sur les plateformes numériques. Restez sécurisé quand vous êtes en train de faire des paiements en ligne, quand vous êtes en train d'aller sur des sites web, quand vous êtes en train d'aller retirer l'argent à la banque, quand vous utilisez les monnaies électroniques, tout ce qui est moyen de paiement électronique. L'étude de Visa a prouvé que les gens étaient hyper connectés, mais il y a un grand danger parce que la population n'a pas encore beaucoup de maturité pour se sécuriser.
nous a parlé de données électroniques, on nous a parlé aussi de la sécurité, comment sécuriser nos données et enfin des enjeux qu'il y a par rapport aux données électroniques. J'étais vraiment ignorant de beaucoup sur ça. J'entrais dans tout site qui venait vers moi, dans tous les réseaux sociaux, dans toute application où on me demandait d'aller, j'allais. Maintenant, j'ai acquis une expérience, si je peux le dire, que dorénavant, je ne peux pas aller vaille que vaille. Mais ces précieuses leçons de vie ne doivent pas servir qu'aux jeunes. Alors, les agents du FPM sont allés ensuite en immersion dans le quotidien de plusieurs entrepreneurs évoluant dans différents secteurs afin de leur proposer des concepts et des outils de gestion appropriés pour le développement de leurs entreprises. Ils sont venus nous former sur la façon dont nous gérons notre entreprise afin que nous continuions à nous optimiser davantage. Et comme l'entreprise est une entreprise privée, il faut créer une démarcation entre la vie de la personne que nous sommes nous-mêmes et celle de l'entreprise. En termes de gestion des dépenses, il faut qu'il y ait une nette démarcation. Autres salaka que osa patron quelque part, on dirait yo karande fo futa kaya on obsoto yebi. Yo faut vivre na ba bénéfice na yo waneza ya yo ozo salela. Mais j'ai compris que eza bongote. De fona mitanga pe na salaire. Déjà mon salaire nous travailler pe. À partir du salaire wana ezo sunga na ba besoin. On a parlé sur la gestion financière, sur l'encadrement des finances, sur les outils à utiliser pour essayer un peu de mieux rentabiliser les recettes de mes entreprises. Par rapport à notre discussion, j'ai compris que par rapport à ma gestion, il y a des failles auxquelles il faut que je corrige. Nous allons à moto. À partir de la moto taxi, il y a 2010-2012. Il y a une moto à l'Ibuso. L'objectif derrière, c'est de déceler même les faiblesses et leur partager au fait les bonnes pratiques, leur donner des conseils. Mais en même temps, pour nous, les FPM, ça nous permet d'identifier les besoins en formation, surtout pour les entrepreneurs, afin que sur base des éléments recueillis, nous puissions voir dans quelle mesure on peut mettre en place un format très spécifique qui répond au mieux aux besoins des entrepreneurs en matière de gestion de leur argent personnel au niveau de leur ménage, mais aussi en matière de gestion de leurs petites et moyennes entreprises. Nous faisons des kakavo, épargne et un sacrifice, et il faut discipline. Vos disciplines, beaucoup se sacrifier, on appelle épargner. Après les entrepreneurs, c'était au tour des mamans commerçantes et vendeuses du grand marché de Mbanza-Ngungu, auprès de qui les ambassadeurs du FPM sont allés apporter de précieux conseils pour les aider à mieux gérer leur business. C'était une façon de pouvoir les sensibiliser en masse sur le bienfait de l'épargne, comment ils peuvent planifier leurs activités, comment ils peuvent planifier leurs ressources, mais également en insistant notre attention sur l'épargne. Nous avons aussi essayé d'aborder d'autres thématiques liées à la gestion même de leurs activités. Moi qui vais te sepi là, pour tout l'indemnisation, quand il y a des gens qui ont des gens ukame kabida banga kuna kabisa kakena bokundi simbongo sabaka sasa yiye kanti toto mesepi la lituvene kibengangu zotole chibundila mbo mambu lutela ntuka tukangian tukulu yensuku sulo ntuka kitoko parce que beto bankaka tuna katukala yes économique mais bubeno Louis kutuvana ngangu ndwenga zina donki tuvezo sadila mu
mukiese kia kunu. Enfin, dans le but de toucher un plus grand nombre de personnes dans la cité de Mbanza-Ngungu et d'autres localités environnantes, la dernière journée a vu l'organisation d'une conférence de presse réunissant les principaux médias locaux, couplée de la diffusion d'une émission spéciale sur la radio Ngunga. Cela a permis d'accroître considérablement la portée des activités de la SMA dans toute la région. Ce serait bien qu'après ces activités, que ce soit les élèves, que ce soit les entrepreneurs ou les étudiants qui ont été sensibilisés, retiennent que tout le monde peut épargner. Voilà, qu'ils aient retenu les cinq thématiques qu'on aborde, vraiment qu'ils sachent faire la différence entre leurs finances personnelles et leurs finances professionnelles, qu'ils doivent faire un budget pour gérer tout ça, épargner tous les jours, qu'ils peuvent demander un crédit, mais qu'ils en connaissent aussi les risques parce qu'on a abordé ces points-là aussi. Après une semaine bien remplie d'activités plus riches les unes que les autres, le FPM a accompli sa mission, celle de venir en aide aux communautés locales grâce à une sensibilisation massive aux notions de base d'éducation financière, de promouvoir des comportements financiers responsables et durables et de contribuer un tant soit peu aux objectifs de développement durable des Nations Unies.